fait remonter des souvenirs ce son, hein. Voici maintenant 27 ans que ce jeu est sorti avec l'arrivée de Windows 95 et il a malheureusement disparu avec l'arrivée de Windows Vista. Quand on dit que cette version était maudite jusqu'au bout, mais comment ça se fait? Qui a décidé d'enlever le meilleur jeu du monde? Et surtout, vous allez apprendre que ce jeu est un plagiat d'un autre jeu et qu'en réalité, il existe d'autres plateaux que celui dans l'espace auquel on a tous joué pendant des heures au CDI. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, on va parler de ce monument qu'est le 3D Pinball installé de base sur vos PC dans des temps anciens. En effet, comme dit plus tôt, c'est à partir de Windows 95 qu'on a pu profiter de ce joyau et au début, c'était pas gratuit, il fallait acheter la version améliorée de Windows 95 Plus. Pour un doux prix de 50 $, cette version incluait des fonctionnalités comme le support des thèmes personnalisés ou encore des logiciels comme Internet Jumpstart Kit, qui n'est d'autre que le prémisse d'Internet Explorer 1.0. Et dans tout ce bazar, on trouvait aussi Space Cadet Pinball, notre fameux jeu. Et oui, c'est bête à dire, mais on se plaint aujourd'hui des DLC à tire-larigot dans nos jeux vidéo, mais il y a eu une époque où il fallait payer 50 balles en plus de son système d'exploitation pour avoir des fonctionnalités comme le fait d'être prévenu quand notre stockage est plein. Oui, ça paraît délirant, mais l'utilitaire pour ça n'était pas dans la version de base. Bon, ne vous inquiétez pas, le jeu a ensuite été inclus gratuitement dans la version Windows NT 4.0 et celles qui ont suivi comme Windows 2000 et évidemment Windows XP. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu n'a pas été développé pour Windows, c'est en réalité un portage d'un autre jeu, Full Tilt Pinball. Ce dernier est sorti la même année sur Windows et macOS et proposait la fameuse table Space Cadet que l'on connaît tous, mais pas uniquement. On avait aussi Skullduggery qui était dans un univers de chasse au trésor de pirates avec un triangle des Bermudes auquel on doit échapper ou encore des combats à l'épée. Mais aussi Dragon's Keep, beaucoup plus axé médiéval fantasy ici, avec comme objectif de terrasser moult dragons et lézards tout en sauvant la princesse bien évidemment. Et il y a même eu un 2 après en 1996 avec 3 nouvelles tables, Mad Scientist très axé Frankenstein et expérimentation en tout genre, Captain Hero sur le thème des super-héros et qui a une musique qui me donne vraiment envie d'en finir, et enfin Alien Days pour tout ce qui rapporte aux aliens et les enlèvements que préparent ces derniers contre nous pauvres êtres de chair. Ouais, c'est classique de chez classique, mais ça marche. D'ailleurs, ces deux jeux ont été publiés par Maxis, les mêmes bonhommes qui ont publié genre les Sims, SimCity ou encore Sport. Ouais, le monde est petit. Mais côté Windows, la seule table qui était intégrée était le Space Cadet, la toute première. Alors on pourrait se dire que c'était quand même un petit peu dommage de ne pas avoir tout rajouté, mais finalement, je pense que cela a permis de lui apporter sa gloire et d'ancrer son image dans le crâne de quiconque qui a eu un ordinateur entre ses mains dans les années 2000. Et très franchement, on était là à jouer quand on voyait une bille aller dans tous les sens et 80% d'entre nous n'avaient même pas compris qu'il y avait des objectifs à faire. Les jeux en dehors de ça sont très similaires, l'interface à droite a été modifiée ainsi que le logo au début qui montre un très sobre 3D Pinball ultra cheap et qui est pas du tout dans la charte graphique du jeu en question. Mais sinon, mis à part quelques micro-changements de gameplay et sur les bonus que l'on pouvait avoir en cours de partie, eh bien ce sont des copies carbone. D'ailleurs, c'est carrément Microsoft qui s'est occupé de ce portage de la version de Maxis grâce aux compétences de David Plummer pour porter le jeu 16 bits sur des machines 32 bits. On a donc pu profiter de ce jeu pendant des heures et des heures à attendre la fin de notre heure de pause entre deux cours de français et de maths. Mais aujourd'hui, tout ça appartient au passé. En effet, avec l'arrivée de Windows Vista, eh bien il y a eu la suppression du jeu. Microsoft n'arrivait plus à régler un bug que l'on trouvait sur les versions 64 bits du système lorsqu'on jouait à Space Cadet. La balle traversait certains éléments du décor et même parfois encore pire, les flippers. Car oui, ce que vous contrôlez dans un flipper, ça s'appelle des flippers. Bonjour l'embrouille. C'est donc la version de l'histoire donnée par Raymond Chen, la personne qui avait optimisé le portage à l'époque sur le blog de Microsoft. En gros, plutôt que de s'embêter à résoudre ces problèmes, eh bien Microsoft aurait préféré simplement passer à autre chose. Mais beaucoup n'ont pas cru à cette histoire et à raison parce que ouais, il y a aussi des dramas sur un truc aussi basique que le flipper intégré à Windows. Certes, il existe des versions où la balle passe à travers absolument tout tel un fantôme, mais le problème a été réglé. Pire, ça bien avant la sortie de ce fameux Vista, et donc l'excuse ne tient pas. En effet, des versions complètement fonctionnelles du jeu ont été retrouvées sur des CD de Windows XP 64 bits et même sur des versions pré-release de Vista. L'excuse de Raymond était donc un peu foireuse, et finalement Microsoft n'a jamais donné la raison officielle du retrait de Space Cadet. Plusieurs théories ont émergé suite à cette révélation. Déjà la première est que Vista a introduit quelque chose que nous avons de manière maintenant très commune sur Windows et même un peu partout, l'uniformisation. Je veux dire qu'à l'époque d'XP, ça allait dans toutes les couleurs, rien n'avait réellement de sens et on s'en fichait un peu. Mais de nos jours, on cherche à avoir une certaine harmonie,
que tout se ressemble, ou en tout cas que tout est un lien. La plupart des jeux comme le solitaire ont donc été refaits depuis zéro pour coller à la charte graphique de Windows Vista, mais problème c'est que Space Cadet, comme on l'a vu au début, c'est pas Windows qui l'a fait mais Maxis, et donc il devait être sûrement trop compliqué de l'adapter déjà que le jeu n'avait qu'une résolution de 640 par 480, il a donc été préférable pour eux de l'enlever. Il y a aussi la théorie de l'erreur humaine avec quelqu'un qui n'aurait pas remis le jeu en place avec le développement de Vista. En effet, il faut savoir que le développement de cette version a été un véritable calvaire et a demandé plus de 5 ans et demi de développement. Et il y a carrément eu une version complètement avortée du projet, dénommée Longhorn. Une des théories est que le pinball était bel et bien présent sur Longhorn et lors de la refonte complète pour faire ce qu'est Vista aujourd'hui, le pinball ne serait pas revenu. Bref, on a un million de théories du complot qui tentent d'expliquer pourquoi ce flipper aussi populaire a disparu du jour au lendemain. Mais en même temps, si le bonhomme n'avait pas dit n'importe quoi sur sa disparition, on n'en serait pas là. Si vous voulez voir d'ailleurs quelqu'un qui a tout fait pour faire en sorte que Space Cadet fonctionne vraiment bien sur nos systèmes actuels et surtout pour trouver les vraies raisons de son retrait, je vous invite à aller voir la vidéo de N-Commander qui est rentré vraiment dans les détails du code du jeu pour comprendre pourquoi cette fameuse balle passe à travers absolument tous les obstacles, et a surtout enquêté sur les raisons du retrait du jeu pour savoir s'il n'y aurait pas finalement une affaire bien plus sombre qui se cache derrière tout ça. Alors faut vraiment pas détester l'anglais et surtout être très concentré en écoutant tout ça parce que on est vraiment à fond dans les détails comme je l'ai dit, mais il y a carrément des personnes qui ont bossé sur ce jeu qui ont commenté la vidéo en question pour répondre à certaines interrogations. On peut notamment y voir David Stafford et Kevin Gleiner, deux des personnes ayant travaillé sur le Space Cadet de la version Full Tilt Pinball, et même eux n'ont pas vraiment les raisons du retrait. Kevin pense qu'il y a eu une incompréhension entre les différents développeurs et que nous sommes sur une erreur humaine ici, mais rien de sûr. Bref, le mystère reste encore assez entier pour le moment, mais on peut être sûr que c'est l'un des secrets les plus sombres de Windows. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que le même Raymond Chen qui a annoncé la mort de Space Cadet a aussi annoncé qu'il y a eu des tentatives pour le faire revenir ce jeu comme en fin 2018, mais malheureusement il n'avait pas le droit de sortir une telle version due au contrat signé avec Cinematronic et Maxis. Depuis, ni ces derniers ni Microsoft n'ont ressorti de version du pinball légendaire, à notre plus grand désarroi. Je dis ça comme ça, mais si le jeu était revenu avec l'arrivée de Windows 11, j'y serais déjà passé depuis fort longtemps. Si vous tenez à rejouer au jeu, c'est quand même assez simple de le faire aujourd'hui, on va pas se mentir, sur n'importe quel OS grâce à la magie d'internet. On peut déjà trouver des versions jouables en ligne grâce à DOSBox, un émulateur de vieilles versions de Windows, mais même sans ça, déjà on fait des portages pour nos OS les plus récents. Encore mieux, il existe carrément des portages du jeu sur console comme PS Vita, 3DS ou encore Nintendo Switch. Enfin un jeu qui ne rame pas sur la dernière console de Nintendo, c'était pas trop tôt. Et toutes ces versions ne sont pas des versions fans depuis zéro, on est ici sur des versions reversées qui utilisent donc le reverse engineering. Comme le nom l'indique, c'est fabriquer quelque chose mais à l'envers. On a ici le produit fini, le pinball original donc, et depuis ce produit fini, on va réussir à retourner peu à peu en arrière jusqu'à pouvoir avoir quelque chose qui ressemble au code originel. Ça prend en général un temps monstre, mais cela crée des vraies merveilles. Ça permet de faire des trucs fous tout ça d'ailleurs, vu qu'on a accès à absolument tout, comme par exemple un bonhomme qui a créé un éditeur de niveau pour Klonoa sur Game Boy Advance, ou encore plus dingue, quelqu'un qui a réussi à faire un portage de Diablo sur Nintendo Switch grâce à cette technique. 1200 heures de boulot pour avoir le Diablo le plus fidèle possible sur la console de Nintendo, et ça partagé gratuitement sur le net. Bon, aussi illégalement, on va pas se mentir, mais bon, c'est tellement fou que le bonhomme a carrément trouvé du boulot pour faire des portages suite à ça. Si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo plus détaillée sur le reverse engineering en gaming, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous, car même des monuments comme Mario 64 y sont passés il y a de cela moins d'un an, au point qu'aujourd'hui on a une version avec RTX de Super Mario 64. Bref, on en reparlera peut-être une autre fois. D'ailleurs, pour retourner sur Space Cadet, ici aussi les bonhommes ont cherché à identifier le fameux bug 64 bits, mais sans succès. Sacré mystère quand même tout ça. Enfin, pour finir, c'est le moment ou jamais de vous faire la promotion du livre de mes parents sur l'histoire des flippers. Alors oui, le seul lien avec cette vidéo, c'est juste que c'est du flipper parce qu'ils parlent jamais de Space Cadet là-dedans, mais je pense qu'ils vont m'en vouloir pendant vraiment des millénaires si je leur fais pas la promotion de leur livre sur une vidéo pareille. Donc je vous laisse un lien de tout ça en description, et c'est grâce à eux que je sais que des flippers s'appellent des flippers, ou s'appellent même des nageoires en français, mais c'est vraiment moche. Et voilà, vous vous rappelez de votre meilleur score sur ce jeu? N'hésitez pas à flex un maximum dans les commentaires. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir avec le pouce bleu de l'amour juste en dessous de la vidéo. Là-dessus, je suis certain que votre clic de souris ne va pas passer à travers. N'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes ayant connu Windows XP pour leur mettre un sacré coup de vieux. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!